En Côte d'Ivoire, ouverture d'un séminaire bilan du 3e trimestre initié par la Direction générale des impôts. Et puis la cérémonie de lancement de la journée de la valorisation sur le système ivoirien de recherche et d'innovation s'est tenue en présence d'un parterre de personnalités du secteur de la formation professionnelle. Les détails tout de suite dans cette édition. Et nous irons en Guinée où la fourniture de l'électricité est en pleine évolution. Les images de nos correspondants sur place. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Vous suivez le journal de Business 24 Africa. Nous ouvrons cette édition par la Direction générale des impôts qui a tenu ce vendredi à Abidjan un séminaire bilan au centre des échanges, analyse centrale du 3e trimestre 2018, perspective pour le 4e trimestre 2018. Le point de cette rencontre avec Daniel Kodjo et Marius Siri. 17,2 milliards de francs CFA, c'est le solde négatif enregistré par les services de recouvrement de la Direction générale des impôts en ce 3e trimestre 2018. Face à un objectif de recettes attendu de 547,2 milliards, 530 milliards de francs CFA ont été recouvrés. Par ailleurs, le cumul des recettes depuis le début de l'année jusqu'à fin septembre 2018 permet à la DGI d'enregistrer un solde positif de 21,7 milliards grâce à des réalisations effectives de 1641 milliards de francs CFA pour un objectif de recettes de 1620 milliards de francs CFA, soit un taux de 101%. Ces réalisations ont valu les félicitations et les encouragements du directeur général des impôts à l'endroit de l'ensemble de ses collaborateurs. Ces résultats me paraissent mitigés, mais ne m'empêchent pas d'adresser mes félicitations et mes encouragements à tous nos collègues, quel que soit leur grade, fonction et qualité, à tous nos services, grâce à qui ces résultats ont été atteints. Mais en même temps, ces mêmes résultats nous interpellent quant à nos potentialités et à l'amélioration de nos performances. Plusieurs enjeux et défis attendent la Direction générale des impôts. Ce séminaire vient permettre aux participants de mettre en place la stratégie qui facilitera à la DGI de satisfaire la prochaine attente. En effet, les recettes prévisionnelles pour le 4e trimestre 2018 sont de 531,8 milliards de francs CFA, en progression de 2,5% par rapport aux réalisations de la même période en 2017. Pour le directeur général des impôts, cet objectif est réalisable parce que disposant des outils modernes de gestion, du potentiel fiscal et de certains leviers externes favorables à leurs actions. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État a quant à lui attiré l'attention des collaborateurs de la Direction générale des impôts en ce qui concerne le dernier trimestre de l'année 2018. Alors, les enjeux pour les 3 derniers mois sont extrêmement importants. Ils sont importants pour plusieurs raisons. L'un des éléments majeurs que les investisseurs internationaux vont regarder, c'est votre déficit budgétaire. C'est un chiffre, mais seulement c'est que ce chiffre-là traduit la qualité de la gestion de vos finances publiques et donc de votre capacité à assurer une création de richesse soutenue et aussi d'assurer un service de la dette sans grande difficulté. Et pour les 3 derniers mois, nous aurons besoin de déployer beaucoup plus d'efforts. Le séminaire bilan de la Direction générale des impôts aura permis aux travailleurs d'accentuer leurs travaux sur les recensements en cours dans les directions régionales, sur les informations mises à la disposition des services par la direction des enquêtes, sur les renseignements et analyses risques, ainsi que sur le potentiel des services de recettes pour une amélioration significative à apporter à la qualité de recouvrement.
Parlons de formation à présent. La première édition de la journée de la valorisation du système ivoirien de recherche et d'innovation s'est tenue récemment à l'ENCA. À l'initiative de la DIVI, mandatée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, elle a pour objectif de développer l'accompagnement de la recherche et renforcer l'innovation scientifique. Le commentaire de Nadia Eounou. C'est en présence d'un parterre de personnalités issues du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire que s'est déroulée la première édition de la journée de la valorisation sur le système ivoirien de recherche et d'innovation. Tous sont venus échanger sur diverses thématiques relatives au projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire, AMRUGE-CI. L'objectif est sensibiliser à la fois les enseignants-chercheurs, les étudiants et le secteur privé sur l'importance de valoriser les résultats de la recherche. AMRUGE est un vaste projet d'appui à l'enseignement supérieur qui est porté donc par l'AFD dans le cadre du CEDD. Il y a plusieurs volets, dont le volet donc, portant sur l'innovation et la recherche. L'avenir de la Côte d'Ivoire, l'émergence de la Côte d'Ivoire est au prix de la recherche. Parce que c'est grâce aux résultats des recherches que nous allons véritablement enclencher d'émergence tel que voulu par le président de la République. Dans le cadre du projet AMRUGE-CI, l'IRD a été mandaté par le MESRES pour justement appuyer la direction de la valorisation des résultats de recherche de l'innovation DEVI dans son travail de renforcement du système national de recherche et d'innovation de Côte d'Ivoire. C'est une journée, je dirais, très importante par rapport aux réformes au niveau des universités, où nous sollicitons que ces universités puissent développer des projets qui apportent un impact au pays, mais également des projets qu'on peut capitaliser à travers des transferts de technologies et des unités industrielles de recherche. Rappelons que la journée de la valorisation sur le système ivoirien de recherche et d'innovation a permis aux participants de réfléchir ensemble sur un certain nombre de sujets en relation avec l'innovation pour un développement économique harmonieux. Elle s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D de la Côte d'Ivoire. Le Bureau d'études et d'ingénierie Conseil de Côte d'Ivoire 2ICI a reçu une certification ISO 9001 version 2015. C'est un document qui atteste que les prestations du Bureau d'études 2ICI obéissent aux normes internationales. Ce certificat a été présenté aux partenaires de la société. Mon désir Nascimento Djifini pour le reportage. Souleymane Koulibaly, président directeur général de 2ICI. J'ai l'honneur, au nom de l'organisme de certification DNVGL, de vous remettre votre certificat ISO 9001 version 2015 avec tous nos encouragements et nous vous souhaitons bon vent. La certification ISO 9001 version 2015, c'est une norme qui établit les exigences relatives à un système de management de la qualité. Décerné par l'organisme norvégien de certification DNVGL, le document vient attester la qualité des prestations de la société 2ICI SA. L'outil dont le bureau d'études et d'ingénieurs conseil 2ICI est nouvellement détenteur aidera à gagner en efficacité et accroître la satisfaction de sa clientèle. Pour obtenir un certificat, donc la certification ISO 9001 ou tout autre certificat basé sur un autre référentiel, on doit d'abord respecter un certain nombre d'exigences qui sont consignées dans ce qu'on appelle des normes. Ce sont les normes ISO. Donc en l'occurrence aujourd'hui on parle de la norme ISO 9001 version 2015 parce que qui dit norme dit évolution de ces exigences. Et donc à l'issue de la prise en compte de ces normes par l'entreprise des UCI à travers son système de management de la qualité, nous, organismes de certification, nous sommes venus les auditer, donc les évaluer durant un certain nombre de jours qui est défini par les règles. Et parce qu'ils ont réussi, on leur décerne aujourd'hui ce certificat.
Souleymane Koulibaly, président-directeur général de 2ICI, voit en ce jour l'aboutissement heureux d'un processus qui aura duré plusieurs mois. Cette certification permettra non seulement au bureau d'études 2ICI de se hisser au rang des structures performantes, mais aussi de soumissionner aisément aux appels d'offres internationaux. Disons le couronnement d'une œuvre qui a commencé il y a très longtemps. Et comme nous voulons bien faire les choses dans les normes selon notre métier, aujourd'hui c'est le couronnement de ce qu'on a commencé. C'est aussi le début de quelque chose qu'on va commencer. Parce que ce n'est pas tout d'être certifié, mais encore faut-il rester dans la qualité et continuer. Et je disais que c'est une amélioration continue. Tous les jours que Dieu fait, nous devons nous remettre en cause. Plusieurs personnalités, dont le président de la Chambre des experts et ingénieur en génie civil, Olo Germain, ont félicité le bureau de ICI et lancé aux entreprises ivoiriennes un appel à la recherche de la qualité. Fondé en 1996 par Souleymane Koulibaly, le bureau d'études et d'ingénieurs conseil de ICI est une société anonyme de droit ivoirien. Ce bureau est spécialisé dans les grands travaux, bâtiments et travaux publics. Et dans la chaîne de la grande distribution, l'enseigne française Monsieur Bricolage a procédé à l'inauguration de son magasin en présence de Félix Anoblé, secrétaire d'État au PME, représentant du ministre en charge du commerce. Le reportage d'Hervé Blagnon. Le magasin Mister Bricolage, un joyau architectural et commercial, inauguré le jeudi à Abidjan, dans la commune de Cocody, doté d'une superficie de près de 1500 m² avec plus de 16 000 articles référencés. Mister Bricolage est spécialisé dans la vente de produits de la maison et du jardin. Il s'inscrit dans le cadre de l'accord stratégique signé entre Bernabé Côte d'Ivoire, filiale de Yechi Group, et l'enseigne Mister Bricolage. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a un magasin non alimentaire, parce que seulement les galeries alimentaires ou les supermarchés qui ouvrent les samedis et dimanches, pas les gens comme bricolage, comme tout ce qui va avec le jardinage, tout ce qui va avec la décoration, tout ce qui va avec les choix. Parce que pendant les week-ends, beaucoup de monde vient choisir tranquillement, monsieur, madame, autres. Ok. En même temps, on a facilité la tâche. Pour être dans une commune centralisée, on peut accéder à tout le monde avec le 3e pont. Donc la ville devient aujourd'hui une seule commune. Parce que les gens des zones 4 peuvent se déplacer, les gens avec beaucoup de facilité. Et même pour avoir aussi beaucoup de facilité et sécurisé, parce que vous avez un parking sous-sol. Présent à cette cérémonie d'inauguration, le directeur général de l'enseigne française Mister Bricolage, Christophe Mistou, a indiqué le positionnement de ce nouveau magasin avant d'expliquer la place du digital dans les offres de Mister Bricolage Abidjan. Le digital est un axe qui est très important, qu'il va falloir travailler clairement, parce que le digital permet d'accéder à une offre plus grande et donc de répondre à tous les besoins des clients, des consommateurs. Sur un magasin comme celui-ci, nous avons déjà 16 000 références et dans le futur, tout le digital permettra d'accéder à une offre bien plus grande encore. Le gouvernement ivoirien salue la mise en place de ce magasin. Et selon Félix Anoblé, secrétaire d'État au PME, la présence de Mister Bricolage à Abidjan va contribuer à renforcer la compétitivité du secteur commercial. C'est l'agrandissement donc de la plateforme d'achat des Ivoiriens. C'est plus d'offres, mais comme vous dites, effectivement, au secteur des PME, c'est une offre et une possibilité pour l'ensemble des PME d'avoir du matériel facile pour travailler. On a visité, on a vu qu'on a plusieurs produits d'une facilité d'utilisation qui fait qu'on peut dire aujourd'hui que toutes les petites PME, toutes les TPE auront du matériel donc, pour les petits contrats qu'ils ont et avoir donc à donner de la qualité à leurs clients. Mister Bricolage Abidjan devient une entité de l'entreprise Bernabé Côte d'Ivoire. Ce magasin est animé par une équipe de 40 spécialistes de la rénovation ou de l'embellissement des maisons et des jardins.
Et puis dans le domaine de l'éducation, l'école supérieure africaine de technologie et de communication ESATIC a rendu hommage à ses meilleurs étudiants. C'est par des parchemins qu'ils ont été récompensés. Le reportage de Daniel Kodjo et Marius Seri. Ils sont au nombre de 216 diplômés en licence 3, 31 en master 2 et 586 auditeurs en formation continue, ces étudiants qui ont reçu des parchemins en guise de félicitations. L'excellence a été valorisée à l'École supérieure africaine des technologies, de l'information et de la communication. Avec un taux de réussite scolaire de 73% en 2013 à 90% en 2018, l'ESATIC se positionne comme une grande école d'excellence. Au titre de la formation initiale, l'ESATIC a adopté le système LMD dès 2012. Ainsi, nous avons ouvert 4 licences et 5 masters. En relation avec nos partenaires de Télécom Mille Atlantique et Pays de la Loire, ceux de Tunisie, de Nice Sophia Antipolis et de l'Université de Côte d'Azur, nous avons ouvert des masters spécialisés en technologie du web et cybersécurité et en réseau mobile, un master en mobilité, big data, cloud et objets connectés et un master digital en système d'information avec Esprit School of Business de Tunisie. Dans l'optique d'avoir des cadres et des ingénieurs compétents et surtout bien formés, le gouvernement ivoirien a créé cette grande école publique spécialisée dans les TIC, dans les domaines de réseau et de la cybersécurité. Le vice-président de la République, par ailleurs parrain de cette cérémonie, s'est félicité du développement du secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Il a également salué les performances de l'école avant de faire observer que pour relever les défis de la révolution technologique et numérique, le pays doit davantage mettre l'accent sur l'éducation-formation pour gagner la bataille du développement. L'objectif de toutes ces actions du gouvernement est de vous donner l'opportunité de contribuer fortement à faire entrer la Côte d'Ivoire de manière irréversible dans l'ère du numérique et de l'innovation. Je voudrais donc vous inviter à donner un sens à votre succès qui est célébré aujourd'hui, en portant un regard satisfaisant, bien sûr, sur ce que vous avez déjà réalisé, mais surtout à rester concentré, vigilant, en éveil permanent sur ce qui reste encore à faire. Après avoir été accrédité comme centre d'excellence de l'UIT en 2014, l'ESATIC est à ce jour agréé comme Académie Microsoft, Académie Cisco, centre de formation et certification en fibre optique par la Fiber Optic Association et enfin comme centre de certification en cybersécurité par le PECB qui est un organisme mondial de certification. Après la Côte d'Ivoire, rendons-nous en Guinée où la fourniture d'électricité s'est nettement améliorée. En moins de 10 ans, le pays a réalisé 2 grands barrages hydroélectriques que sont Kaleta et Swapiti. Ces méga-projets sont considérés aujourd'hui en Afrique comme des projets intégrateurs dans la sous-région. Ben Omar Silla, Saïdou Traoré, nos correspondants étaient sur place. La Guinée où la rivière du Sud est arrosée par 1165 cours d'eau, ce qui lui donne l'appellation château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Sa potentiel hydroélectrique est de 6000 MW, mais le pays était confronté aux difficultés d'énergie depuis des décennies. C'est en 2011 que la Guinée déclenchera sa révolution énergétique avec la construction du barrage Kaleta d'une capacité de production de 240 MW. À peine inauguré en 2015, c'est un autre qui est lancé, Swapiti, un barrage qui fait le double de Kaleta avec 450 MW financé à 1,5 milliard de dollars. Les travaux sont aujourd'hui à 51%. Depuis que les travaux ont été entamés, il n'y a pas eu de répit. Tous les jalons sur le chemin critique ont été atteints et souvent même avant les délais. Aujourd'hui, la levée du béton est à 55%, c'est-à-dire et du barrage et de l'usine. Les montages sont en cours. La livraison donc des équipements essentiels de barrage sont en cours et aujourd'hui plus de 8000 tonnes
d'équipements hydroélectriques, n'est-ce pas, sont en train d'être installés. Les excavations sont pratiquement terminées parce qu'elles sont à plus de 95%. La rive gauche, qui a été la première phase des travaux, normalement devrait aujourd'hui être à la cote 161, elle est presque à la cote 170. C'est dire que nous engrangeons vraiment du temps, de la marge libre par rapport au planning, ce qui veut dire que ce n'est pas exclu que le barrage soit livré avant le délai. En moins de 10 ans, la fourniture de l'électricité s'est nettement améliorée en Guinée grâce à son leader, président Alpha Condé, qui a conduit le pays vers cette révolution énergétique. Une révolution qui réactive toutes les unités industrielles, minières et fait un boom d'emploi dans le pays. À ce jour, le projet Swapiti emploie 3000 personnes et compte passer à 5000 au pic. Le projet déjà est très bénéfique parce qu'il emploie plus de 3000 employés aujourd'hui et quand il sera à son pic, il sera environ 5000. Grâce à cette perspicacité, cette abnégation du professeur Alpha Condé et son gouvernement, que Konkoué passe du mythe, du rêve à la réalité. Sa lecture rigoureuse et responsable des opportunités que comporte le monde actuel a provoqué une véritable révolution copernicienne, c'est-à-dire du tout au tout. Kaleta et Swapiti, deux projets intégrateurs, un modèle d'école qui attire tous les jours des visiteurs nationaux et internationaux, notamment des institutions, diplomates et entreprises minières. Ceci a été vraiment une bonne leçon pour nous, une leçon que nous pouvons aussi essayer de reproduire au niveau des autres chefs, des autres pays membres de l'Union africaine. This is a good example for the rest of the continent to emulate. Outre la construction du barrage, le projet Swapiti a ouvert d'autres chantiers annexes de développement socio-économique pour les communautés impactées. Construction d'un pont de 506 mètres le plus long du pays, 300 km de routes bitumées et d'autres secteurs d'activité pour les 15 000 personnes touchées par le projet. C'est un projet structurant qui doit avoir un impact durable sur la vie des populations, non seulement riveraines, mais aussi de tout le pays. Il ne s'agit pas seulement de réinstaller des populations, mais le projet doit pouvoir, et commence déjà à le faire, les appuyer, les orienter vers des secteurs d'activité susceptibles de leur permettre de se prendre en charge et de se développer. Elles seront encadrées durant tout le long du projet, même après le projet. Swapiti reste pour le moment le grand pari énergétique de la Guinée et de la sous-région ouest africaine. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.